Diversifier son offre est aujourd'hui indispensable pour la santé d'un constructeur automobile. Certes, BMW ne fait pas partie de ces marques à l'agonie, mais il n'y a pas de raison non plus de se priver d'un marché qui représente aujourd'hui 10% des ventes en France et qui ne cesse de se développer en Europe. Avec 4,32 m de long sur 1,55 m de haut, les dimensions principales de la série 2 Active Tourer sont pratiquement similaires à la Mercedes classe B. La bavaroise a toutefois un porte-à-faux arrière plus long de 50 cm. La BMW série 2 Active Tourer reprend bien entendu les codes stylistiques actuels de la marque et propose déjà une version M Sport à la finition plus agressive. Toutefois, les jantes de 18 pouces qui l'équipent, aussi esthétiques soient-elles, seront à remplacer par des modèles de 17 voire 16 pouces, plus confortables et adaptés à l'utilisation d'un monospace compact. L'Active Tourer bénéficie du même souci du détail en matière de qualité perçue qu'à l'accoutumée. Installée à son volant, la position de conduite est haute et rassurante, même si certaines morphologies peuvent ressentir une gêne au coude lors des grands braquages de par l'effet baquet des sièges. Le choix d'un véhicule traction, une première pour BMW, permet d'éviter un tunnel central au profit de l'espace aux jambes et donc du confort. Les sièges sont coulissants sur 13 cm et des coques concaves derrière les sièges avant permettent de gagner encore un peu d'aisance aux genoux. On note toutefois que la place centrale de la seconde rangée est un peu juste pour un adulte. Petite touche de luxe, les commandes pour rabattre les dossiers de la rangée arrière sont électriques. A noter également le généreux double fond du coffre, facilement accessible via une planche à volets. Curieusement, malgré son porte-à-faux arrière plus long, la série 2 Active Tourer n'en tire pas avantage sur la capacité du coffre, mesurée à 468 litres, contre 488 pour la Mercedes classe B. Même s'il ne s'agit pas de 6 cylindres mais de 4 voire de 3, les motorisations BMW restent un minimum émotionnel. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'il y aura une différence marquée à la pompe, la déclinaison diesel 218D reste le meilleur compromis avec 150 chevaux sous le pied droit. On pouvait s'y attendre, le comportement routier de l'Active Tourer fait oublier ses proportions. Agile du train avant sans trop de remontée de couple, rigoureuse en courbe, cette série 2 à sac à dos est une vraie BMW au sous-virage naturel d'une traction près. Un phénomène d'ailleurs en partie compensé par un différentiel à blocage électronique bien présent. Il reste cette assistance de direction, la même que sur les séries 1 et X1, électromécanique et dont le ressenti peut manquer parfois de naturel. En ville, cette direction redevient un atout, avec qui plus est un rayon de braquage exemplaire. Le tout est relié à la batterie d'aide à la conduite qui se généralise sur toute la gamme, à l'image des systèmes anti-collision, d'aide au freinage ou aux manœuvres. Chez le Bavarois, comptez 29 800 € pour le premier prix en essence et 32 500 € en version 218D. Dans les deux cas, la finition lounge est un minimum pour bénéficier d'une partie des atouts de la série 2 Active Tourer. Ici à Château-Lastour où je vais commencer à conduire cette Peugeot, donc j'ai un petit avantage parce que je connais ce terrain. Mais bon, pour l'instant il y a beaucoup d'émotions, je suis pressé de faire mes premiers tours de roue. Château-Lastour aussi pour nous l'occasion de faire beaucoup de kilomètres sur des pistes qui sont représentatives de ce qu'on peut rencontrer dans certaines parties du rallye. Le comportement de la voiture, toutes ces choses qui pourraient nous pénaliser si on n'y avait pas travaillé pour les prochains rallyes. Les développements que l'on fait sont destinés principalement à la suspension. Les essais sont aussi là pour faire évoluer le moteur et l'intégration moteur dans voiture, les températures de fonctionnement et toutes ces choses. Les deux principaux avantages avec le buggy, c'est vraiment de pouvoir utiliser des roues avec un diamètre supérieur, un gros diamètre,
et aussi d'avoir la possibilité de gonfler et dégonfler depuis l'habitacle de la voiture. Donc, ce qui nous permettra d'avoir des pneus très gonflés quand on va rouler dans les cailloux, des basses pressions quand on va rouler dans le sable. Ça, c'est deux avantages énormes. Les pneus sont plus costauds, beaucoup moins de crevaisons. Et grâce à ça, j'espère qu'on aura de bonnes performances. You know what? I have the best job in the world. Just unbelievable. I could not imagine that once in my life I will be inside a car like this. Just amazing. It's mixed in between tears and sweat, you know? You are always looking for the perfect car. We are learning. Tous les pilotes de moto aiment la compétition voiture. C'est exceptionnel de pouvoir commencer dans une vraie voiture de course, une voiture d'usine. Et là, on ne peut pas avoir un plus beau jour, un plus beau cadeau. The new Volvo XC90 is the most luxurious interior Volvo have ever made. It's been a big push on creating a beautiful interior, but also putting in there the latest technology in terms of connectivity, interaction design, and creating something therefore is very much handcrafted, get a real feeling of Swedish lifestyle as a design element in the car. For instance, having lots of light come into the cabin, beautiful clean architecture, and then just 4 or 5 really nice details that capture that luxury element. My favourite detail is probably the crystal gear lever, made from a Swedish crystal, and is absolutely a gem in the centre of the car. Then we have, for instance, the rotary switches have a diamond edge cut to them that gives that tactile feel, but also look like jewels in the car. So the switches with the rotary detailing is in every version of the car. The crystal gear lever only comes with the Drive-E, so that means you have to have the top spec car for that. But then we have a beautiful gear lever in its place on the standard cars. The exterior and interior designers work closely together. We're constantly watching each other to see which elements in the design you can then influence the other one. For instance, the daylight opening, we have low doors so you feel that you're in a command driving position, and lots of light coming into the cabin. But also in terms of sculptural forms, we tend to echo the architectural language of the exterior and balance that into the interior. Luxurious, premium, and designed around people. This Volvo has all the safety equipment that we know of and can implement into cars. So we gathered everything here.
We have two world firsts. One is that we brake the car if there's an approaching car, and we have a huge city safety package, which is a standard package, active day and night and monitoring both cars, vehicles and pedestrians. We also have special systems addressing run-off road safety, which is world first as well. We have come into a second generation of whiplash protection, and now we have an updated seat. We also have radars monitoring if there is a car approaching from the rear, and we flash the lights in order to warn the approaching car. If still there is a crash, we will use the information from the sensors to tighten the seat belts so that we move the occupant closer to the seat. We protect every occupant in this car. I mean, not only the front seats by having very advanced belts that are tightened in many different situations, but also the rear seats are very advanced. We have pre-tensioners in all seats, inflatable curtains in all places, and in the second row we have height adjustments for the seat belt for improving comfort and safety. And the load limiters of those seat belts are adapted to those sitting in the rear seat, mainly child.